Shalom, shalom, bien-aimés. Nous sommes en train de poursuivre notre enseignement sur comment vivre une vie familiale épanouie et équilibrée. Dernièrement, nous nous sommes arrêtés, nous avons commencé à aborder le point sur l'ignorance des parents. Et donc, nous disions autrefois que l'ignorance des parents sur la destinée de leurs enfants fait partie des facteurs d'échec pour l'encadrement, pour l'orientation des enfants. Beaucoup de parents ont du mal à orienter les enfants sur le chemin de leur destinée parce qu'ils n'ont pas la révélation de Dieu sur les enfants que Dieu leur a donnés. Et donc, chers parents, nous devons avoir la révélation des enfants, peu importe le nombre des enfants que vous avez. Toutefois que Dieu vous donne un enfant, allez dans sa présence et demandez à Dieu de vous orienter, de vous révéler la destinée et la vie de cet enfant que Dieu vous a donné. La Bible dit dans le livre de Psaume, je pense 139, la Bible dit que les jours qui me sont destinés sont inscrits dans ton livre. Donc, tout ce dont Dieu, les enfants que Dieu vous donne, la durée de leur vie sur terre, Dieu connaît. Et donc, Dieu connaît la destinée, leur vie, leur parcours, ce qu'ils vont accomplir sur cette terre des vivants. Que la grâce du Seigneur soit avec vous et que le Seigneur vous aide à aller dans sa présence, parce que toutefois que vous serez ignorant, il vous sera fatal et difficile de savoir bien orienter vos enfants et vous allez tâtonner. Pour éviter de tâtonner, eh bien, allez dans la présence de Dieu et demandez à Dieu qui vous a donné ces enfants de vous illuminer, de vous éclairer, de vous instruire, de vous révéler et de vous orienter comment est-ce que vous allez encadrer et orienter chacun des enfants que Dieu vous a donnés. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Une fois de plus, que la grâce du Seigneur, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et que ces enseignements vous aident à prendre conscience que les enfants, c'est une responsabilité. Oui, une grande responsabilité. La deuxième erreur que les parents font, c'est le manque de vigilance sur le choix des enfants et la fréquentation des enfants. Le fait que vous me connaissez et vous êtes ignorant, les fréquentations de votre fils, de votre fille, parce que ça peut impacter à sa destinée, les choix que l'enfant fait peut détourner l'enfant du chemin de sa destinée, peut le désorienter et détruire sa destinée. Et donc, c'est la responsabilité aux parents de veiller sur les fréquentations des enfants. Parce que aussi longtemps que vos enfants sont sous votre toit, ils sont sous votre autorité. Les enfants, tous les enfants qui sont sous votre garde sont sous votre autorité. Et donc, il est important, autant que parents, de veiller sur les fréquentations des enfants, de veiller et d'être vigilant sur les choix et les décisions que votre fils, votre fille, votre enfant, adolescent qui fréquente, je ne sais pas quelles sont les qualités des amis qu'il fréquente dans le quartier, à l'école. Il fréquente où? Il fréquente qui? Et il y a un adage qui dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et donc, il est important que vous veillez et que nous veillons sur les fréquentations et surtout aussi sur les choix que nos enfants font. Parce que nous avons la garde, la vigilance. Nous devons veiller sur nos enfants pour mieux les orienter et les canaliser. Amen. La troisième erreur que les parents font dans l'encadrement, dans l'orientation et l'éducation des enfants, c'est l'ignorance des capacités et des talents, des aptitudes que vos fils et vos enfants ont. Et donc, beaucoup de parents ignorent les capacités, les talents, les aptitudes de l'enfant. Vous allez constater que certains enfants, dès le plus jeune âge, ils dégagent parfois certaines choses qui peuvent vous aider autant que parents de discerner les capacités, les forces de l'enfant, les vertus, les points saillants qui font la force de cet enfant. Vous allez constater que parfois, un enfant essaie de jouer avec des choses, à vouloir réparer, à vouloir faire ceci, à vouloir faire cela. Et vous suivez le raisonnement de votre fils, de votre fille, et vous observez ce que votre enfant fait dans la maison. Et beaucoup de parents ne passent pas assez du temps avec leurs enfants. Voilà pourquoi ils ignorent tant de choses avec leurs enfants. Et donc, il est important que les parents aient quand même du temps avec leurs enfants, observer leurs enfants, discuter avec leurs enfants, écouter le niveau de sagesse et la qualité de sagesse, des capacités que peut exprimer votre fils ou votre fille. Il est important que les parents puissent avoir des moments de partage, de discussion avec leurs enfants et parfois aussi à observer vos fils et vos filles sur ce qu'ils font, sur ce qu'elles font. Et là, vous allez dénicher
des choses qui vous aideront à mieux orienter cet enfant. Beaucoup de nos enfants tâtonnent à l'école parce que nous avons du mal à les orienter. Nous avons du mal à bien canaliser les talents ou les capacités que nos enfants ont. Donc, chers parents, ne vous focalisez pas sur vous-même à aller chercher tout juste du pain à manger pour les enfants, les envoyer à l'école, c'est bien, les soigner, c'est bien. Mais vous devez aussi observer pour voir, d'initier dans vos enfants les capacités, les aptitudes qu'ils ont pour savoir comment les orienter dans la société sur le chemin de leur destinée. La quatrième erreur est aussi les parents qui veulent réaliser leurs rêves au travers de la vie de leurs enfants. Ah oui, beaucoup de parents qui ont raté leur vie, qui ont eu des projets à réaliser dans leur vie, ils ont voulu être ceci ou cela, eh bien, ils veulent, oui, c'est pas mauvais qu'un parent ait des rêves ou des projets pour son fils ou pour ses filles ou pour ses fils. C'est pas mauvais. Mais il est important. Vous pouvez avoir un rêve, un bon rêve pour votre enfant. Mais votre enfant dégage certaines aptitudes qui l'orientent à l'opposé de vos rêves. Parfois, un enfant veut être médecin et il a cette tendance à aimer les choses médicales, les choses à soigner, ceci. Mais vous avez un rêve, vous voulez que votre enfant soit magistrat, soit un avocat. Parce que vous avez rêvé être un avocat, vous avez rêvé être un journaliste, vous avez rêvé être ceci ou cela, un architecte. Et votre choix, votre vœu, c'est de vouloir aussi, un parent veut toujours une bonne chose pour son fils, pour sa fille. Mais il est important d'observer votre fils. Qu'est-ce qui fait sa force? Qu'est-ce qui fait ses capacités? Qu'est-ce qui le différencie des autres? Quel est le chemin qui peut l'aider à mieux sortir la tête dans la vie? Qu'est-ce qui peut faire sa force? Nous avons beaucoup de diplômés sans emploi parce que nous avons formé pour former. Nous avons formé des diplômés, beaucoup de diplômés, mais nous n'avons pas su orienter chacun dans sa case de destinée. Et donc, je disais que beaucoup de parents veulent réaliser leurs rêves au travers de leurs enfants. Non. Avant d'y penser, il est important d'observer votre fils. Qu'est-ce que votre fils veut être? Quel est le rêve de sa vie? Et si vous pensez que le rêve là n'est pas bon pour votre fils, vous pouvez le conseiller, l'orienter en lui donnant des orientations, des conseils qui peuvent l'aider peut-être à se réveiller, peut-être à changer les choses, si les choix qu'il fait sont mauvais. Mais en dépit de cela, vous devez, bien aimé, orienter votre fils, votre fille sur le chemin de sa destinée et non sur le chemin de votre destinée. La cinquième erreur, c'est l'absence de consécration des enfants à Dieu depuis le sein maternel ou dès leur naissance. Donc, vous allez constater que la Bible dit que nous devons consacrer nos enfants à Dieu. Mais beaucoup de parents ne consacrent pas leurs enfants à Dieu dès le sein maternel ou dès leur naissance. Le Seigneur a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein, je te connaissais, je t'avais établi, je t'avais consacré. Jean le Baptiste était consacré à Dieu depuis le sein maternel. Samson a été consacré à Dieu avant même qu'il ne soit formé dans le sein maternel. Donc vous allez constater qu'il est important de consacrer nos enfants à Dieu. Parce que ce vide peut nous coûter cher dans l'avenir si nous ne consacrons pas préalablement nos enfants à Dieu. Très important, chers bien-aimés, d'avant toute chose, offre à Dieu tes enfants, consacre-les à Dieu, et c'est alors Dieu sera le départ, le commencement et l'arrivée de la vie et la destinée de tes enfants. Que la grâce du Seigneur soit avec vous et que Dieu vous bénisse.